Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo dans cette chaîne Mister Merengue. J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et dans celle-ci, nous n'allons pas parler de Kylian Mbappé, ni d'un système tactique, ni de Carlo Ancelotti. Nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, cette position de latéral droit qui sûrement ne sera pas résolue jusqu'à la fin du mercato. En tout cas, je vous donne mon opinion sur un changement ou un non-changement plutôt qui serait dangereux selon moi, car on parle d'une rumeur d'un départ Álvaro Odriozola vers la Real Sociedad, et si cela se produit, eh bien pour moi c'est trop risqué de rester seulement avec deux joueurs, Carvajal et Lucas Vázquez. On en parle les merengues. Mes amis merengues, commençons cette vidéo en parlant de Álvaro Odriozola et je vous ai mis ici un article, une information du journal Relevo qui nous dit que le joueur aurait réussi à atteindre un accord, à conclure un deal avec la Real Sociedad sur son salaire, etc. et qui serait donc d'accord pour partir, pour quitter le Real Madrid et devenir nouveau joueur de l'emblème basque. Il manquerait donc simplement une offre formelle au Real Madrid et le Real Madrid devrait donc ensuite se décider, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent vendre le joueur ou non. Rappelons que le joueur est dans cette liste de convoqués pour le tour aux États-Unis et ce joueur-là qui est un joueur un peu particulier, rappelons-le, Álvaro Odriozola, pour certains ça va vous sembler un petit peu bizarre, mais il a joué très peu avec le Real Madrid, ce n'est jamais le deuxième choix, c'est souvent le troisième voire le quatrième choix. Des fois on préfère même faire jouer Militao sur le côté droite de cette défense madrilène plutôt que faire appel à Álvaro Odriozola. Il a été prêté à la Fiorentina, il a été prêté au Bayern Munich, il n'a jamais vraiment convaincu et là on parle d'une porte de sortie pour le joueur. Alors, je pense que c'est un bon deal, évidemment, si on reçoit une offre on va dire convaincante, même peut-être pourquoi pas se garder la réserve d'une future vente ou garder une partie du pass du joueur, pourquoi pas le vendre à 50% seulement des droits du joueur et garder les autres 50% si par miracle le joueur réussirait à se revaloriser dans cette équipe basque et devenir du coup de plus en plus important la saison prochaine, pourquoi pas. Mais je vous ai mis ça parce que c'est une information du coup qui prend de l'ampleur. L'article il est du 19 juillet, donc de hier, et ça ne m'étonnerait pas que Álvaro Odriozola quitte ses coéquipiers aux États-Unis pour donc signer avec l'emblème basque si cette rumeur, si cette information venait à devenir réalité. Oui, mais alors, si on enlève cette troisième ou quatrième option de latéral droit, il nous reste que deux joueurs. Ces joueurs-là sont Lucas Vázquez et Daniel Carvajal, et je vais en parler parce qu'ils me font très peur. Lucas Vázquez, c'est l'éternel deuxième choix pour Carlo Ancelotti dans cette position de latéral droit. D'abord, premier choix, Daniel Carvajal et ensuite Lucas Vázquez. Il faut savoir que Lucas Vázquez était à la base un ailier droit, mais qui a été reconverti défenseur. Et moi, ce Lucas Vázquez, il ne m'a jamais vraiment plu. C'est un joueur qui dépanne, c'est un bosseur, c'est un joueur qui peut te jouer ailier droit en cas de maximum difficulté, qui peut vraiment te faire un job, on va dire, cohérent, on va dire un job d'un niveau moyen, voire élevé, lorsqu'il rentre sur le terrain, surtout s'il rentre frais pour les dernières minutes, mais ce n'est pas un joueur excellent non plus. Ici, je vous ai mis tout en haut, on va commencer par ça, les stats en Liga. J'ai oublié d'écrire Liga pour la saison 2022-2023. Du coup, alors dans l'effectif, 32 fois, 11 de départ, 12 entrées en jeu, 11. Donc vous voyez que c'est à peu près 50-50. C'est un joueur qui n'est pas titulaire, c'est un joueur qui est plutôt un joueur de banc, qui est un joueur de complément à ce Daniel Carvajal et qui rentre en jeu souvent pour donner du repos à ses coéquipiers. Sur le banc, 9 fois, 0 suspendu et quand même 4 fois blessé. Et dans les blessures, on va y arriver, on va parler de ça, l'historique des blessures, ça sera un point crucial de cette vidéo parce que évidemment, il a eu une déchirure du ligament croisé lors de la saison 20-21 qui lui a fait louper
80 jours et donc 11 matchs au total pour le bon vieux Lucas Vázquez et depuis je pense qu'il a quand même fait de moins en moins de bonnes performances. Ensuite la saison 21-22 il a eu une grippe, bon on s'en fout, il a loupé un jour, et 22-23 une nouvelle blessure à la malléole, mais bon c'est pas très grave même si 33 jours, et il faut dire que c'est un joueur qui n'est pas tout jeune non plus. Ce que je voulais dire c'est qu'il a déjà eu un historique de blessures, surtout cette déchirure du ligament croisé, que pour moi sa performance chaque saison qui passe devient de moins en moins bonne, même lorsqu'il sort du banc, et que c'est un joueur qui n'a pas réellement le niveau pour être le premier choix au niveau du Real Madrid, et en plus de ça c'est un joueur reconverti latéral droit. Alors on parle d'un intérêt de la Lazio, de Rome, et également de la Juventus de Turin, deux clubs qui seraient prêts à débourser une petite quantité pour s'offrir les services de Lucas Vázquez. Le problème c'est que si on perd Álvaro Odriozola, on ne peut pas perdre Lucas Vázquez, parce que si on perd Lucas Vázquez et Álvaro Odriozola, il nous resterait plus qu'un homme qui s'appelle Daniel Carvajal et qui pose pour moi une série de problèmes, d'ailleurs des problèmes relativement équivalents à ceux de Lucas Vázquez, c'est-à-dire il n'est plus tout jeune et surtout son rendement baisse et les blessures augmentent au fil des années. Alors on va parler de Daniel Carvajal, mais voilà, je voulais vous dire ces deux intérêts, d'un côté la Lazio et de l'autre la Juventus. Pourquoi pas du coup vendre Lucas Vázquez et garder Odriozola, ou alors vendre Odriozola et vendre Lucas Vázquez, comme ça on se débarrasse de deux salaires, mais alors du coup Daniel Carvajal devrait rester au Real Madrid avec un compétiteur sérieux, avec quelqu'un qui vienne lui mettre dans cet esprit de compétition pour la place de titulaire. On va donc maintenant passer à Daniel Carvajal et je finirai la vidéo, restez jusqu'à la fin, en vous proposant du coup mon choix pour ce poste de latéral droit. Les merengues, on continue donc avec Daniel Carvajal. It's a terrible thought, but that's what I think. Exactement, everything is terrible, c'est ce que je vous ai mis dans les deux images. Pourquoi? Parce que Daniel Carvajal est un joueur excellent, peut-être l'un des meilleurs l'un des meilleurs arrière droits offensifs du monde lorsqu'il est en bonne forme. Le problème de Daniel Carvajal ou de Dani Carvajal, c'est que de temps en temps et de manière assez régulière, soit il baisse de rendement pour des raisons inexpliquées, il nous provoque des pénaltys, il met la main, il fait des tacles inexpliqués, ou alors il est blessé pendant quelques matchs. Vous le voyez ici, depuis la saison 20-21 jusqu'à la saison 22-23, il a quand même loupé pas mal de jours. Donc on a une grosse blessure musculaire dans la saison 20-21, 114 jours, ensuite 32 jours, 26, 14, 4, 16 jours. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est les jours et les matchs qu'il manque. Mais évidemment, lorsqu'il revient et il revient titulaire, eh bien, il y a un temps d'adaptation. Donc si ici, par exemple, c'est écrit 4 matchs manqués, en réalité, ça peut être 6 matchs, 8 matchs manqués parce que les 4 matchs ou 2 matchs qu'il joue lorsqu'il revient, il n'est pas au top de sa forme, il a encore des séquelles, etc. Et souvent, il a joué forcé, souvent en match de Ligue des Champions parce qu'on n'a pas mieux que lui. Donc c'est un joueur qui est super fort, l'un des meilleurs, je le répète, lorsqu'il était à son prime ou lorsqu'il est en bonne condition physique et qu'il ne se blesse pas. Mais c'est un joueur qui, par exemple, est facilement déconcentré, qui nous fait des erreurs absurdes en mettant la main, en faisant des tacles inexplicables dans la dernière partie, dans la zone critique de notre propre moitié de terrain, c'est-à-dire dans la surface de réparation. Et c'est un joueur qui est un petit peu fragile dans le sens où il se blesse quasiment tout le temps, toutes les années, toutes les saisons. Alors pour moi, c'est un bon joueur, mais il faudrait aller acheter un vrai défenseur droit qui pourrait donc mettre en concurrence dans cette position Daniel Carvajal et essayer de créer cet esprit de compétitivité. Mes amis merengues, nous allons finir cette vidéo en parlant de Joao Cancelo qui serait mon premier choix pour 40 millions. Je vous ai mis ici un montant approximatif. Je pense que le Real Madrid pourrait acquérir les services du jeune latéral droit portugais, 29 ans, 1m82, 44 sélections avec le Portugal, 8 buts, contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City. Mais on connaît la relation un petit peu tendue entre Pep Guardiola et le joueur, ils ne s'entendent pas. Alors voilà le bémol chez ce joueur-là. Pour ma part, c'est le seul bémol, c'est-à-dire si c'est un problème d'attitude en général, c'est-à-dire le joueur ne s'entend pas avec
on va dire, la discipline, la rigueur tactique, ce que veut son coach, alors c'est un joueur indiscipliné qui cause des problèmes dans un vestiaire. Je n'en veux pas au Real Madrid. Mais si c'est une question de tête à tête, c'est-à-dire je ne vais pas avec la personnalité, avec le caractère de Pep Guardiola, de ce coach-là en particulier, mais en réalité je suis un joueur super talentueux qui pourrait dans un autre collectif, dans un autre pays comme l'Espagne, jouer à un meilleur niveau, à mon meilleur niveau, car on sait que Cancelo peut montrer de très bonnes choses, eh bien je pense que c'est un pari à prendre pour 40 millions et pour venir justement donner cette compétitivité à Carvajal, d'essayer cet esprit de concurrence et d'essayer d'amener les deux joueurs, tant Carvajal que Cancelo, à montrer leur meilleur niveau respectivement. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas c'est mon choix. Évidemment, si c'est une question d'attitude générale et il fout la merde là où il passe, eh bien il ne faut pas aller vers cette direction. Mais sinon, pourquoi pas tenter Cancelo. En tout cas, si l'on vend soit Odriozola, soit Lucas Vazquez, je pense que nous sommes obligés d'aller sur le marché de transfert et d'acheter un latéral droit. À la Madrid, y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille et on se retrouve dans la prochaine.